La décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne a provoqué une secousse à travers l'Europe. De nombreux politiciens ont appelé à des référendums pour rester ou quitter l'UE dans leur propre pays. Mais le résultat a également provoqué une certaine agitation en Écosse, où les électeurs ont en grande majorité voté pour rester dans l'Union européenne. La première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, est en train de réfléchir à présent à la possibilité d'un nouveau vote pour l'indépendance. Dans la situation actuelle, l'Écosse court le risque de se voir sortir de l'Union européenne contre son gré. Je considère cela comme démocratiquement inacceptable. L'option d'un second référendum doit être mise sur la table. Et elle est déjà sur la table. Nous allons commencer à préparer la législation qui serait nécessaire pour permettre la tenue d'un référendum sur l'indépendance si le Parlement en décide ainsi. Plus des 2 tiers des électeurs écossais ont voté pour rester au sein de l'Union européenne. Un résultat fort différent du résultat global, où près de 52% des électeurs ont voté en faveur du départ. Depuis que le Brexit est devenu une réalité, l'Écosse a vu des centaines de manifestants pro-UE se réunir pour manifester devant les bâtiments du Parlement. Un référendum pour l'indépendance mettrait fin à l'union vieille de 300 ans entre l'Écosse et l'Angleterre. Le premier référendum pour l'indépendance de l'Écosse a eu lieu en 2014, où 55% des électeurs avaient voté en défaveur de l'indépendance.